Dans cette section, nous vous montrerons comment utiliser correctement votre Z-Track série Z300 de John Deere. Commençons en examinant les commandes. N'oubliez pas que les commandes de la Z-Track fonctionneront de façon similaire, mais peuvent se trouver à un endroit différent sur votre machine. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître l'emplacement précis et le fonctionnement des commandes de votre tondeuse. Vous utilisez les leviers de contrôle du mouvement pour effectuer un virage et manœuvrer la tondeuse. Sur la console de commande, à votre droite, lorsque vous êtes assis sur le siège, se trouve le compteur d'heures, le commutateur d'allumage à clé, le bouton d'engagement de la tondeuse et la manette des gaz. Les Z300 sont munis d'une poignée, d'une pédale de levage du plateau ou des deux. La poignée se trouve du côté droit de la machine et le levier au pied se trouve à l'avant de la plateforme de pied à la droite. À la gauche se trouve le capuchon du réservoir d'essence. Vérifiez toujours le niveau de carburant avant de tondre. L'indicateur de bas niveau de carburant s'allume lorsque le niveau de carburant est bas. Lorsque ce voyant est illuminé, déplacez la machine vers un endroit sécuritaire de niveau pour ravitailler la machine correctement. Consultez la section concernant la sécurité générale de la tonte du manuel d'utilisation pour connaître les procédures de ravitaillement appropriées. Le levier du frein de stationnement est situé du côté gauche de la machine. Le frein de stationnement est enclenché lorsque ce levier se trouve en position relevée. Le frein de stationnement est dégagé lorsque ce levier se trouve en position abaissée. Pour mettre le moteur en marche, asseyez-vous sur le siège et vérifiez que les deux leviers de direction se trouvent en position de départ-arrêt et que le frein de stationnement est verrouillé. Assurez-vous que le plateau est débrayé et que la zone autour de la machine est libre. Si vous mettez le moteur en marche à froid, réglez la manette des gaz à la position d'étranglement, puis tournez la clé. Si le moteur est chaud, réglez la manette des gaz à la position de tonte et tournez la clé à la position de marche. Lorsque le moteur est en marche, relâchez la clé à la position de marche et laissez le moteur se réchauffer pendant 20 secondes. Si le moteur ne se met pas en marche, attendez 10 secondes, tournez la clé à la position de marche à nouveau pendant 5 secondes tout au plus. Mise en garde. Une marche au ralenti excessive peut causer des dommages à la transmission ou au moteur. Une marche au ralenti excessive peut aussi entraîner une surchauffe, une accumulation de carbone et une mauvaise performance. Toutes les tondeuses John Deere sont munies de systèmes de verrouillage de sécurité pour réduire les risques de blessures. Avec ces systèmes, le moteur ne devrait se mettre en marche que lorsque les lames de tonte sont arrêtées, les leviers se trouvent en position de départ-arrêt et le levier de stationnement est enclenché. Vérifiez toujours ces systèmes dans une zone libre avant de tondre. Pour ce faire, mettez le moteur en marche. Assurez-vous que la manette des gaz est mise à complet et activez les lames de la tondeuse. Gardez les leviers de contrôle du mouvement à la position de départ-arrêt et relevez-vous lentement du siège, mais ne débarquez pas de la machine. Le moteur devrait commencer à s'arrêter et les lames de la tondeuse devraient commencer à cesser de tourner. Si vous découvrez un problème avec votre système de verrouillage, n'utilisez pas votre tondeuse. Communiquez avec un concessionnaire John Deere pour faire examiner et réparer votre machine. Une fois que toutes les vérifications quotidiennes recommandées sont effectuées et que vous avez confirmé qu'il n'y a personne dans la zone de tonte, vous êtes prêt à commencer à tondre. Pour tondre, asseyez-vous sur le siège et mettez le moteur en marche. Relâchez le frein de stationnement, relevez les leviers de direction vers vous et restez en position neutre. Relevez le bouton de prise de force pour enclencher la tondeuse et poussez doucement les leviers de contrôle du mouvement vers l'avant pour tondre. Vous accélérez, freinez et dirigez votre Z-Track au moyen des leviers de contrôle du mouvement. Vos vitesses de déplacement et de virage dépendront de l'ampleur du mouvement des leviers de contrôle. Pour avancer, tirez les leviers ensemble et poussez-les doucement vers l'avant. Pour tourner vers la droite, poussez lentement le levier de gauche plus loin vers l'avant que celui de droite. Pour tourner vers la gauche, poussez lentement le levier de droite plus loin vers l'avant que celui de gauche. Pour arrêter, replacez les leviers à la position centrale. Les tondeuses à braquage de 0 peuvent virer rapidement. Avant d'effectuer un virage, regardez autour de la machine pour confirmer que personne ne se trouve dans la zone de tonte. Assurez-vous de regarder dans la direction du déplacement durant le virage. Pour reculer, immobilisez-vous complètement. Si vous tondez, arrêtez le bouton d'engagement de la tondeuse, regardez derrière vous et vers le bas et tirez lentement les leviers vers l'arrière. Exercez-vous à utiliser les leviers à vitesse moyenne jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le fonctionnement de la machine avant de tondre pour la première fois. Ne déplacez pas les leviers de contrôle du mouvement rapidement. Des changements de direction soudains peuvent entraîner une perte de contrôle ou endommager la machine. Pour vous garer, débrayez la tondeuse, immobilisez-vous sur un endroit de niveau, déplacez les leviers de contrôle jusqu'à la position de départ-arrêt.
Déplacez la manette des gaz au ralenti, laissez le moteur se refroidir pendant 20 secondes avant de couper le moteur. Puis, tournez le commutateur d'allumage à clé à la position d'arrêt et retirez la clé. Les enfants ou les passants pourraient tenter de déplacer ou d'utiliser une machine laissée sans surveillance. Verrouillez toujours le frein de stationnement, coupez le moteur et retirez la clé avant de laisser la machine sans surveillance. Devenez compétent à utiliser la machine sur un sol plat avant de l'utiliser sur des pentes. Chaque année, les tonneaux et les accidents impliquant une perte de contrôle sont une cause principale de blessures et de décès liés à la tonte. Certaines pentes sont simplement trop escarpées pour y utiliser votre tondeuse Z-Track. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur une pente, ne la tondez pas. Tondez toujours les pentes à des vitesses plus basses. Tondez les pentes avec une tondeuse à rayon de braquage zéro. Ne tondez pas les pentes lorsque le gazon est mouillé pour éviter de perdre toute traction. Ne tondez pas là où la machine pourrait glisser, basculer ou faire un tonneau. N'effectuez jamais un départ ou un arrêt sur une pente. Examinez votre terrain au moyen de la jauge de pente fournie dans le manuel d'utilisation. Utilisez une jauge de pente ou un inclinomètre de pente pour confirmer que les pentes peuvent être tondues. Ne dépassez pas l'angle de pente de fonctionnement recommandé. Durant la tonte, gardez l'œil ouvert pour les trous, les bosses, les roches ou les autres objets cachés qui pourraient entraîner la perte de contrôle de la tondeuse. Tondez en suivant un schéma de tonte sécuritaire. Gardez une distance sécuritaire d'au moins la largeur de votre tondeuse entre vous et les masses d'eau ou tout mur de retenue, fossé ou remblai. Utilisez une tondeuse à fil ou une tondeuse poussée dans ces zones. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous perdez toute traction sur une pente, cessez de tondre, débrayez le plateau et éloignez-vous de la pente lentement et de façon sécuritaire. Si vous installez un accessoire arrière, comme un ensacheur, installez toujours des poids de lestage sur la machine. Lorsque vous retirez votre ensacheur, retirez aussi les poids de lestage. Voici quelques conseils pour vous aider à transporter votre tondeuse sur une remorque de façon sécuritaire. Utilisez une remorque avec des côtés et munie d'une rampe de chargement à largeur complète qui mesure au moins 30 cm de plus que la largeur de votre tondeuse. Les roues de la machine peuvent glisser de la rampe ou de la remorque pour ainsi entraîner le basculement de la machine. En gardant la remorque garée sur une surface de niveau, placez la tondeuse à reculons sur la rampe. Le plateau de coupe étant relevé, retournez-vous et regardez derrière vous et vers le bas et reculez lentement en ligne droite sur la rampe de la remorque. Ne conduisez jamais vers l'avant sur la rampe. Assurez-vous de garder les roues loin des rebords de la rampe. Lorsque la tondeuse est placée sur la remorque, mettez les leviers de contrôle à la position de départ arrêt et verrouillez le frein de stationnement. Abaissez le plateau de coupe complètement. Coupez le moteur et retirez la clé. Arrimez l'avant et l'arrière de votre tondeuse à la remorque des deux côtés du cadre avec des courroies robustes, des chaînes ou des câbles. Dirigez les courroies vers le bas, l'avant ou loin de la machine. Ne pivotez pas la machine sur la remorque. Lors du déchargement, conduisez vers l'avant sur la rampe. Conduisez prudemment la tondeuse le long de la rampe et hors de la remorque. Dans cette section, nous vous montrerons comment effectuer des ajustements à votre Z-Track résidentiel série Z300 de John Deere. Vous pouvez régler la hauteur de coupe des tondeuses Z-Track série Z300 de 3,8 à 10 cm dans des incréments de 0,6 cm. Pour ajuster la hauteur de coupe, relevez la poignée ou enfoncez la pédale de levage du plateau pour relever le plateau. Insérez la goupille à la position voulue et relâchez la pédale de levage du plateau pour rabaisser le plateau. La position de verrouillage de transport est considérée comme étant la position de goupille la plus élevée. Les leviers de direction de toutes les tondeuses de la série Z300 peuvent être ajustés vers le haut ou le bas et inclinés vers l'avant ou l'arrière dans 18 positions différentes. Chaque modèle de la série Z300 a été conçu pour en faciliter l'entretien. Un décalque d'intervalle de service pratique se trouve sur chaque modèle. Les modèles de la série Z300 sont munis d'emplacements de vidange et de remplissage d'huile pratique, de capots à bascule et de graisseurs Zerk qui se trouvent tous sur le plateau de coupe. Les roulements étanches sur les autres pièces rotatives offrent une solution d'entretien durable et sans tracas. Consultez votre manuel d'utilisation pour de plus amples renseignements sur l'entretien. Cela nous amène à la fin de la vidéo de fonctionnement de la tondeuse Z-Track série Z300.
Reportez-vous toujours à votre manuel d'utilisation ou communiquez avec votre concessionnaire John Deere si vous avez des questions au sujet de la sécurité, du fonctionnement ou de l'entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo.